Bonsoir, jeudi 25 mars, bienvenue dans le journal préparé par la rédaction de TV78. Voici les titres de cette édition. Presque une semaine désormais que les Yvelines sont en confinement, les commerces non alimentaires sont fermés, sauf que quelques exceptions parmi elles, et c'est une nouveauté, les boutiques culturelles, librairies de proximité et grandes enseignes restent ouvertes. Reportage au Clé-sous-Bois et à Elancourt. À partir de demain vendredi et jusqu'à dimanche, c'est le SIDAction 2021, l'événement de mobilisation contre le sida. 173 000 personnes vivent avec le VIH en France, pourtant la lutte est mise à mal avec la crise sanitaire du Covid-19. On en parle avec notre invité Jérôme André, directeur de l'association Trappiste à Chef Prévention. Et puis cela fait plus d'une semaine que des étudiants d'AgroParisTech bloquent l'entrée du site de Thiers-Valgrignon. Ils s'opposent au processus de vente du domaine de 310 hectares qui appartient à l'État. Et les manifestants craignent l'implantation sur place d'un projet immobilier. Avant de développer ces titres, les enseignants demandent plus de sévérité face au Covid-19. Et dans un communiqué paru aujourd'hui, le SNUIPP FSU des académies de Paris, Créteil et Versailles, syndicat du premier degré, appelle à la grève. Il dénonce un protocole sanitaire impossible à tenir dans les établissements et des conditions de travail dégradées, une organisation de plus en plus chaotique. Oui, les écoles doivent demeurer des lieux d'enseignement et d'émancipation des élèves, mais cela ne peut pas nous amener à accepter des risques inconsidérés, avance le communiqué. L'ouverture des écoles, quoi qu'il en coûte, n'est plus possible, dit le syndicat qui demande la fermeture systématique des écoles touchées de manière importante par le virus ou d'une classe dès le premier cas décelé. Une demande dans un contexte d'augmentation de l'épidémie au sein des écoles. Selon nos confrères de France Info, plus de 4000 cas positifs ont été remontés lundi au ministère de l'Éducation nationale. La fermeture des écoles est un dernier recours, a dit le gouvernement par la voix de son porte-parole Gabriel Attal ce matin. De son côté, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a proposé d'avancer les vacances de Pâques de 15 jours. Elles doivent débuter pour la zone C le 17 avril. C'est en raison d'une situation très tendue en Île-de-France sur le coronavirus qu'un nouveau confinement a débuté samedi dernier pour 4 semaines minimum. Chose nouvelle par rapport aux 2 précédents, les commerces culturels sont autorisés à rester ouverts avec quelques changements d'habitude de la clientèle pour les librairies de proximité et les grandes enseignes. Le reportage de Bichente Mérien-Santisteban. Comme ça, on voit les gens, on discute un petit peu, on passe notre temps. En ligne, c'est pas pareil. Désormais considérées comme commerces essentiels, les boutiques culturelles peuvent rester ouvertes pendant le confinement. Un refuge pour les clients. Pour la notion de culture, c'est vrai que par ces temps de confinement, on peut avoir envie de se retrouver et de s'évader justement par la lecture, pour avoir une sensation de bien-être. Les clients sont là, on est content parce qu'effectivement on avait un petit peu peur, mais ils sont là. Après ils transforment un petit peu leurs habitudes d'achat parce que du coup ils passent beaucoup plus par de la réservation pour limiter effectivement le temps qu'ils peuvent passer en magasin. Pas de peinture, pas de produits dérivés, pas de déco dans les grandes enseignes. Jeux vidéo, disquaires et librairies sont épargnés. On vend beaucoup de liseuses et c'est vrai que c'est bien parce que ça ne remplace pas le livre papier, c'est vraiment un complément, c'est une manière différente de lire. Donc voilà, ça c'est plutôt chouette aussi et ça prouve qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont remis à la lecture pendant le premier confinement. Ça c'est plutôt bon signe pour la culture. Les libraires constatent également un changement de fréquentation dans leurs allées avec un public parfois plus jeune. On voit en effet des jeunes, des collégiens, des lycéens qui viennent faire des achats. Et le week-end, c'est beaucoup plus fort. C'est vraiment une catégorie de gens qui fréquentent très très bien la librairie et nous en sommes très heureux. C'est vrai que le dernier point de chute qui reste, c'est la librairie. Voilà quoi, donc les gens se réfugient là, dans le bon sens du terme. Voilà. Un soulagement pour le secteur du livre qui avait déjà limité les dégâts en 2020 avec un recul de seulement 3,3% de son chiffre d'affaires. La campagne de vaccination va connaître un nouveau tournant en France, prévu pour samedi. Les injections pour les plus de 70 ans pourront débuter finalement dès demain vendredi, a indiqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Le public éligible s'élargit donc après les plus de 75 ans et les plus de 65 ans avec comorbidité. Les créneaux de vaccination sont ouverts depuis aujourd'hui. Pour prendre les rendez-vous, c'est sur la plateforme Doctolib. Un numéro vert national existe également par téléphone, le 0800 009 110.
Je vous disais dans les titres, le SIDAction est organisé ces 26, 27 et 28 mars. Avant d'accueillir notre invité sur le sujet, j'accueille en plateau Mickaël Elmidoro. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Pour parler de ce rendez-vous, déjà, pouvez-vous nous rappeler le principe du SIDAction ? Alors, le SIDAction a été créé en 1994. Il désigne à la fois une association de lutte contre le VIH et un événement. L'association a pour but de collecter des fonds pour les redistribuer à des associations qui font de la prévention et de l'accompagnement. Ils aident des structures en France, mais également à l'étranger, en Afrique ou dans les pays d'Europe de l'Est. L'objectif du SIDAction est également de collecter des fonds pour aider à la recherche. C'est d'ailleurs la seule association qui finance la recherche en France et ce n'est pas le moment de freiner ses investissements, comme l'explique Sandrine Fournier, directrice du pôle financement, recherche et association du SIDAction. Il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, c'est encore dans le monde 1 800 000 nouvelles infections chaque année. En France, c'est encore au même niveau depuis un grand nombre d'années. C'est tous les ans encore aux alentours de 6 200 nouveaux diagnostics qui sont réalisés en France. Donc on est loin d'être venu à bout du VIH. Il faut absolument continuer en fait à la fois à soutenir les associations qui elles s'occupent et de prévention et d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, mais aussi de soutenir la recherche. C'est absolument indispensable. L'épidémie de Covid-19 a-t-elle perturbé la lutte contre le sida et justement les actions de ces derniers mois du SIDAction ? Alors la situation n'est pas habituelle, effectivement, c'est peu de le dire. Sur le terrain, la Covid a beaucoup bouleversé le SIDAction depuis l'année dernière. Il y a eu 10% de dépistage en moins en 2020 et le chiffre de 6200 nouvelles infections en France devrait augmenter en cette année 2021. La recherche a également été ralentie. La plupart des chercheurs se sont mobilisés sur la Covid-19 ces derniers mois et ont eu moins de temps pour travailler sur les recherches qui concerneraient le VIH. Enfin, au niveau de la structure, il n'y a pas eu de SIDAction l'année dernière, un événement qui permet pourtant de récolter un tiers des dons. L'association n'a collecté que 1,5 million d'euros en 2020 contre près de 4,5 millions d'euros ces dernières années. Cette année sera donc cruciale. On écoute Sandrine Fournier. Le VIH, lui, ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, on a pu, si vous voulez, en 2020, en puisant tout simplement dans nos fonds propres, maintenir des niveaux de financement pour la recherche, pour les associations, à même hauteur que l'année précédente. On ne pourra pas le faire une année supplémentaire. Donc là, aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin vraiment de mener cette opération du SIDAction. Et du reste, je pense que nos donateurs les plus fidèles, les plus réguliers le comprennent très bien. Enfin, un chiffre local pour refermer cette chronique. Dans les Yvelines, l'impact du VIH est de 119 personnes infectées pour 1 million d'habitants. À Paris, ce chiffre est de 420 personnes infectées par million d'habitants. Pour donner au SIDAction ce week-end, vous pouvez le faire par SMS au 92 110 ou sur leur site internet. Merci Mickaël pour toutes ces précisions. Et on parle également de ce sujet de la lutte contre le sida avec Jérôme André. Bonsoir. Bonsoir. Directeur d'HF Prévention Santé, l'association installée à Trappes intervient dans l'innovation en prévention santé et aussi pour le dépistage, notamment sur le VIH. En décembre dernier, vous étiez intervenu dans notre émission 7-8 Société. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à revoir l'émission sur notre site internet tv78.com. Et vous nous faisiez part à l'époque de votre inquiétude, notamment sur la baisse des dépistages qui est intervenue en 2020. Est-ce que vous êtes toujours inquiet aujourd'hui ? Est-ce que finalement le Covid-19 a totalement éclipsé cette lutte contre le sida ? Alors malheureusement, le Covid-19 a éclipsé beaucoup de prévention en France et notamment effectivement sur la lutte contre le sida. Nous, on annonce effectivement en Île-de-France au moins 60% de dépistage en moins pour une raison qui est assez simple. C'est que effectivement, donc il y a eu le premier confinement, le second. Les gens sont allés beaucoup moins au dépistage que ce qui était donc initialement prévu. Et puis il y a une autre problématique, c'est que les actions d'aller vers, c'est-à-dire le fait, ce qu'on fait nous à HF Prévention, c'est d'aller dans les universités, les centres commerciaux et les cœurs de cité. Vous imaginez bien qu'on ne pouvait pas donc créer 2 clusters, les facs étaient fermés, donc on a effectivement énormément de dépistages qui ne se sont pas faits en Île-de-France. Et puis le dernier phénomène qui se passe, c'est que les centres de dépistage sont aussi réquisitionnés pour la vaccination Covid. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour la vaccination Covid, mais du coup ça a un réel impact sur donc les autres problématiques et notamment la lutte contre le VIH.
Un VIH qui est toujours présent avec 173 000 personnes qui vivent avec le VIH en France, 38 millions de personnes au travers du monde et chaque année en France, on estime qu'entre 6 000 et 7 000 personnes découvrent leur séropositivité. Du coup, le risque avec la baisse de ces dépistages, c'est que moins de personnes découvrent justement leur séropositivité. Exactement. Donc, on a une vraie problématique. C'est que 60% de dépistage en moins veut aussi dire que quelque part, il va y avoir 60% des gens qui auraient dû être dépistés positifs, qui ne le seront pas et qui, du coup, contaminent encore donc d'autres personnes. Donc, on s'attend à une explosion des chiffres sur les infections sexuellement transmissibles, mais aussi sur les chiffres de contamination donc dues au VIH à cause de cela. Puisqu'aujourd'hui, on le rappelle jamais assez, quelqu'un qui est séropositif mais diagnostiqué va pouvoir avoir accès à un traitement. Et quand on a accès à un traitement, eh bien, on peut devenir donc en charge virale indétectable et ne plus être contaminant. Donc, ce sont des gens qui n'auront pas été dépistés, qui n'auront pas été diagnostiqués, qui n'auront pas été mis dans la boucle de soins et qui, de fait, vont continuer à contaminer d'autres gens. Et vous le disiez tout à l'heure, HF Prévention œuvre notamment auprès du jeune public, des étudiants. À ce sujet, il y a un dernier sondage IFOP qui est paru pour le SIDAction qui est assez inquiétant et qui montre une dégradation continue des connaissances sur le sida. 33% des jeunes estiment qu'ils sont mal informés sur le sujet. 24% même des 15-24 ans qui ont été interrogés pensent que le virus du sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive. C'est des données qui sont en augmentation par rapport aux dernières études. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que souvent, vous venez ici en plateau pour déconstruire ces idées reçues. Elles ont toujours la dent dure, hein, ces idées reçues. Alors, elles ont toujours la dent dure. Et puis, je dirais que malheureusement, une épidémie peut en cacher une autre. Et pour le coup, c'est pas une bonne nouvelle pour la lutte contre le sida parce que, outre le retard au dépistage, il y a aussi donc effectivement moins d'argent du fait du SIDAction qui est donc moins présent, enfin qui n'était pas du tout présent l'année dernière et qui a difficilement, donc cette année, on espère qu'il va y avoir plus de dons. En revanche, il y a aussi un problème sur la recherche puisque on peut estimer que la recherche donc pour trouver donc des solutions efficaces, à savoir la recherche du vaccin contre le virus du VIH, va prendre probablement 10 ans pour une année de non-financement et de retard. Donc, on risque de prendre 10 ans supplémentaires pour ne pas avoir effectivement donc mis les moyens qu'il fallait dans la lutte contre le sida. Donc, c'est plutôt catastrophique. Je suis désolé de ne pas donner de bonnes nouvelles. Et puis, une autre idée qu'on peut déconstruire, c'est que même si effectivement il y a aujourd'hui un vaccin sur le Covid-19, eh bien effectivement le virus du sida, ce n'est pas du tout la même chose. Souvent on entend parler des gens qui disent « Ah bah comment ils ont fait pour trouver vite un vaccin sur le Covid et pourquoi ils ne trouvent pas de vaccin sur le VIH ?» Le VIH est un virus qui mute quasiment à chaque personne. Donc en réalité, il y a une adaptabilité du virus qui est très forte et qui pour le coup fait que on n'est pas du tout, même si on entend virus, on n'est pas du tout dans la même chose. Et donc ça fait partie des nouvelles idées à déconstruire. Merci Jérôme André d'avoir été avec nous. Je rappelle, directeur d'HF Prévention, toutes les informations sur le site internet de l'association. Et je vous rappelle que le SIDAction se déroule à partir de demain, vendredi, et c'est jusqu'à dimanche. Pour faire un don, les informations qui vont s'afficher, on peut faire un don par SMS et également sur le site du SIDAction, www.don.sidaction.org. Dans le reste de l'actualité, cet accident mortel à Poissy, un garçon de 12 ans est décédé hier mercredi. Il a été percuté par un taxi alors qu'il circulait à trottinette vers 11h45 au croisement de la rue du Temple et de la rue de la Libération. Les secours intervenus rapidement ne sont pas parvenus à le réanimer. L'enfant venait de sortir de l'école et rentrait chez lui. D'après les premières informations de nos confrères du Parisien, l'automobiliste, un homme d'une quarantaine d'années, ne roulait pas à vive allure. Plusieurs cellules psychologiques ont été ouvertes et mises à disposition par la ville et l'éducation nationale. La mobilisation des étudiants d'AgroParisTech à Thiverval-Grignon depuis 10 jours, ils protestent contre la vente de leur établissement. Ces étudiants veulent un projet écologique plutôt qu'immobilier sur cet espace qui va déménager. L'école va déménager sur le plateau de Saclay très prochainement. Le reportage à ce sujet de Patrick Jacques de Dixmude, d'Éléonore Sinoquet et d'Astrid Bergère. Planning de conférences et d'ateliers en tout genre, sit-in et banderoles bien accrochées, les étudiants de l'école AgroParisTech sont organisés. Depuis le 15 mars, ils bloquent l'entrée de leur établissement pour protester contre la vente au travers d'un appel d'offres du centre de Grignon, où une partie de l'école est installée depuis 1826.
On veut que ce site reste public tout simplement parce que ce site est chargé d'un patrimoine matériel, immatériel et naturel qui, selon nous, sont indispensables dans le cadre des transitions futures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on demande, c'est de pouvoir rediscuter du coup les termes du cahier des charges de la vente. Cette vente fait suite au déménagement voté en 2015 des étudiants de première année sur le plateau de Saclay. Pour financer ce déménagement, l'école vend le centre historique de Grignon. 4 offres ont donc été déposées, dont des sociétés de construction et promoteurs immobiliers, ce qui ne plaît pas aux étudiants. Le seul candidat qui a été vraiment transparent, il se trouve que c'est justement ce projet-là de la communauté de communes avec Grignon 2026 qui sont venus nous expliquer leur projet, qui sont a priori d'accord pour nous inclure aussi dans la construction de leur projet, mais on n'a aucune information sur les autres. Les étudiants sont soutenus par une partie des professeurs et chercheurs d'AgroParisTech et de l'INRAE qui se reconnaissent dans leur mobilisation. On ne peut pas continuer à faire comme si nous n'existions pas pour cette vente. Donc là, je rejoins complètement la demande qu'ont fait des étudiants récemment. Ils ont trouvé des modalités d'action, pour le moment totalement non violentes et de façon assez exceptionnelle, je dois le dire. Ce vendredi 26 mars, c'est la date butoir pour que l'État suspende, annule ou confirme l'appel d'offres. Les étudiants demandent la mise en pause pour rediscuter les termes. Ils l'ont fait savoir à un conseil du ministre Julien Denormandie, ancien élève d'AgroParisTech, et ils le feront à nouveau savoir en manifestant ce vendredi à 14 h. De son côté, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. La visite de Valérie Pécresse à Limay. Ce mercredi, la présidente de la région Île-de-France était à l'usine de production d'Inlopilo, spécialisée dans la literie. Au programme, discussion avec la direction et les syndicats pour faire le bilan du plan de relance de la marque. Placé en liquidation judiciaire début 2020, Inlopilo a été repris par le groupe Finadorm et a bénéficié en novembre dernier du plan relance industrie de la région à hauteur de 800 000 €. L'occasion aussi de rappeler le plan de réindustrialisation francilien au micro de Bichente Merien-Santisteban. On a aidé 160 entreprises avec cette aide PME Industrie. Et d'ores et déjà, on a pu sauver, consolider, je dirais, 10 500 emplois grâce à ces aides. Et on en a créé 3 000. La désindustrialisation, c'est terminé. Il faut réindustrialiser. Mais c'est de l'industrie du futur, c'est une industrie plus écologique, c'est une industrie beaucoup plus numérique, c'est une industrie qui investit pour être compétitive tout en gardant ses emplois. La région également va apporter une aide d'1 million d'euros à Renault Flin pour créer sur place un pôle de recherche de recyclage automobile. À propos de transport, justement, la fréquentation des métros, trains et bus est en légère baisse depuis quelques jours dans la région. Un recul de 12% selon Île-de-France Mobilité, observé depuis le déclenchement du confinement sur le territoire. Une baisse toutefois moins importante que lors du deuxième confinement où la fréquentation était descendue à 40% de son niveau habituel contre 45% aujourd'hui. Et jusqu'au 27 mars, c'est la semaine de la presse et des médias dans l'école. TV78 est partenaire de l'événement. À cette occasion, nous avons rencontré les élèves du collège Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye. Quel regard porte-t-il sur l'information? Réponse dans ce reportage de Nicolas Dandry et de Patrick Jacques de Dixmude. Leur donner le goût de l'information, de la bonne information, clarifiée, certifiée et vérifiée, c'est avec cet objectif que s'engage la discussion avec ces élèves du collège Marcel Roby de Saint-Germain-en-Laye, d'abord en découvrant la manière dont ils suivent l'actualité. Moi je m'informe avec mes parents, à la télé et grâce aux réseaux sociaux. Parfois il faut savoir se méfier, ça peut être déformé, voire mensongère parfois. Donc faut savoir se méfier, mais en général, c'est quand même assez vrai. Durant cette matinée, 60 élèves ont participé aux échanges. L'occasion pour eux aussi de découvrir le fonctionnement de la caméra avec Patrick Jacques de Dixmude, JRI de TV78. Donc on va d'abord commencer par faire le plan. Donc là tu enregistres et là tu peux dire à ton collègue, vas-y ça tourne. Pour moi, c'est une façon de s'informer et je trouve ça hyper intéressant de s'informer par rapport à la presse. La presse est très importante parce que ça nous permet de nous informer. On a de la chance d'être dans un pays dans lequel la presse est libre. Je m'informe beaucoup parce que mes parents lisent les journaux régulièrement et on en parle ensemble. Participer à la semaine de la presse et des médias dans l'école, la volonté d'Aurélie Ziezio, professeure de lettres classiques.
Je trouve que c'est toujours très important de mettre en évidence ce qu'on fait tous les jours au sein de la classe avec le monde réel, la vie comme elle est, surtout dans un monde dans lequel on est aujourd'hui où l'information leur tombe dessus sans prévenir parfois. Leur apprendre à exercer un peu leur esprit critique, c'est très important pour moi en tout cas dans mon métier, ça donne du sens. En espérant que nous avons contribué à leur manière de bien s'informer et peut-être créer des vocations. D'ailleurs, demain, vendredi, l'émission 7-8 Week-end sera justement consacrée à cette semaine de la presse. Le sport avec ce gros coup réalisé par le golfeur Antoine Rosner, le pensionnaire du golf de la Boulie à Versailles, a parfaitement débuté ce mercredi le championnat du monde de match-play à Austin au Texas. Il s'est brillamment imposé face à l'un des favoris du tournoi, le numéro 5 mondial, l'américain Bryson DeChambeau. Grâce à cette victoire, l'Yvelinois de 28 ans est donc en très bonne position pour sortir de sa poule. Prochaine rencontre et pas des moindres face au Britannique Tommy Fleetwood et aussi face au Sud-Coréen Si Woo Kim. Avant de refermer ce journal, une idée de sortie pour le week-end. Le domaine de Dampierre en Yvelines rouvre ses portes samedi après une pause hivernale. Il sera accessible de 10h à 17h30 du mardi au dimanche ainsi qu'au jour férié. Vous pouvez vous rendre sur place bien sûr si le domaine est situé dans un rayon de 10 km autour de votre domicile. L'ensemble des jardins sera ouvert. Infos et tarifs sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée avec TV78.